Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien par cette chaleur assez insoutenable depuis maintenant une semaine. Parce que à l'heure où j'enregistre la vidéo, il fait toujours très très chaud. Donc voilà, j'espère que de votre côté, ça va à peu près et que vous survivez tant bien que mal. Et donc on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur les achats comics du mois de mai 2026. Un mois qui devait être à la base assez calme et qui au final se retrouve plutôt un peu chargé, même si ça va encore. Il y a un peu de tout, du DC, de l'indé, de l'occasion. Il n'y a pas de Marvel, donc il n'y a pas non plus tout. Mais bref, voilà, je vais commencer sans plus attendre. Dans un premier temps, j'y reviens assez rapidement parce que je vous ai fait une vidéo vraiment complète sur le sujet avec ce Batman Prime tome 1, donc le nouveau relaunch de Batman par Matt Fraction et Jorge Jiménez. Coup de cœur en ce qui me concerne, j'ai adoré le suivre en VO, pardon, et du coup forcément, je suis repassé à la caisse avec cette sortie en VF chez Urban. Moi, pour fêter ça, je me suis chopé la variante du CSA, donc le Comic Shop Assemble, qui est absolument magnifique avec une couverture wraparound, un accent là aussi magnifique comme vous avez pu l'entendre, donc de Gabriele Delotto, un artiste incroyable, et donc du coup avec cette superbe couverture pour ce premier tome. Donc bien content de l'avoir eu, et puis voilà, encore une fois, je reviens très rapidement, mais c'est une super relance pour Batman, très accessible. Si vous êtes un nouveau lecteur, une nouvelle lectrice, que vous voulez découvrir Batman en comics, eh bien, vous pouvez aller là-dessus. C'est le point d'entrée le plus récent, et en plus de ça, c'est très accessible. Et puis voilà, en termes d'écriture, très belle surprise. J'aime beaucoup l'écriture de Matt Fraction, en particulier son Bruce Wayne Batman que j'adore, avec voilà, une approche plus lumineuse, plus empathique, et puis voilà, une ambiance que j'aime beaucoup et qui fait plaisir. Pas mal de l'eau, enfin comment dire, un super cocktail avec à la fois des moments plus intimistes, qui vont développer la relation des personnages, et puis d'un autre côté du fun, et puis de l'action. Donc vraiment c'est super bien dosé, et je vous le recommande très très chaudement. Et puis Jorge Jiménez est juste incroyable et signe à mon sens son meilleur travail sur Batman jusqu'ici, alors qu'il a fait déjà deux très très bons runs précédemment. Donc ouais, franchement, belle claque graphique, et puis une réinvention du costume de Batman que je trouve sublime. Plein de nouvelles choses visuelles et tout. Et puis voilà, le découpage, le trait toujours aussi énergique et complètement dingue de cet artiste que je trouve absolument incroyable, et qui fait partie, à mon sens, vraiment de ces artistes absolument incontournables du moment. Donc voilà, pour Batman Prime, je n'en parle pas plus. Ensuite, petite découverte VF que j'ai faite du coup d'occasion. J'ai réussi à choper la première intégrale de East of West, donc une série de Jonathan Hickman et Nick Dragotta, donc une série indé de science-fiction. Je suis allé sur cette série parce que Nick Dragotta, tout simplement, que j'ai découvert avec Absolute Batman, qui est un énorme coup de cœur comme beaucoup de gens. Et du coup, voilà, moi je ne connaissais pas du tout cet artiste avant Absolute Batman, et j'ai vu qu'il a fait cette série indé entièrement avec Jonathan Hickman. Alors j'y suis quand même allé malgré le fait que voilà, Jonathan Hickman c'est pas non plus trop ma tasse de thé. Et dans l'ensemble, j'ai vraiment beaucoup aimé cette première intégrale de East of West, avec un univers vraiment intéressant, où il va un peu complètement rebâtir les États-Unis avec différentes nations, etc., qui se sont formées dans une réalité complètement différente de la nôtre, et sur un climat de guerre en fait tout le long de cette histoire. C'est vraiment de différentes nations qui se préparent à entrer en guerre, et qui vont carrément le faire au fil du tome. Et en parallèle de tout ça, on va avoir du coup les quatre cavaliers de l'Apocalypse, qui vont être un peu, on va dire, très importants sur l'histoire, notamment le personnage de la mort, qui va se lancer dans une quête pour retrouver son enfant. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé avec ce côté euh, de suivre, comment dire, cette quête du personnage de la mort, et de voir un peu tout son passé qu'on va découvrir au fur et à mesure, avec aussi son épouse, etc. Enfin bref, c'est hyper intéressant. Alors Jonathan Hickman par moment m'a quand même un peu perdu, donc j'attends de voir aussi comment va progresser l'intrigue dans son ensemble. Mais ouais, franchement, je vais clairement, je pense, aller sur la suite. Bon, ce qui va être un peu compliqué, c'est que là, je l'ai eu d'occasion à genre 30 €, un peu moins cher que la version proposée en neuf, mais les autres, ouais, c'est genre 42 balles plein pot, les 2 et 3, et là, ça va être plus compliqué de les trouver d'occasion, voire impossible, parce qu'il y a encore des spéculateurs qui les vendent 3 fois leur prix, parce qu'ils n'ont pas capté que Urban les revendait
toujours enfin, il y a eu un réassort du côté d'Urban, donc on peut les avoir neufs à un prix classique. Enfin bref, toujours ces abrutis de spéculateurs, je ne vais pas m'étendre sur le sujet, il fait trop chaud pour s'énerver, donc voilà, passons là-dessus. Et puis bien sûr, ce qui est assez incroyable, c'est tout l'univers graphique de Nindragota. Vraiment, quel coup de cœur cet artiste, et là c'est juste magnifique, plein de designs incroyables, et puis une mise en page et tout complètement dingue. Donc ouais, vraiment, je suis bien intrigué par cette sortie, et c'est vraiment cool de voir qu'il y a encore voilà, des séries comme ça à découvrir. Des séries indé, des petites pépites comme ça que j'étais passé complètement au travers, quoi. Ensuite, c'est tout chaud, tout frais, DCKO tome 2, donc je viens d'aller le récupérer, donc la suite de l'event de DCKO chez Urban. Moi j'ai adoré le premier tome, et du coup bah, je suis bien chaud pour la suite. Bon, ce tome 2 là, je pense, sera un peu moins bon, parce que là on a vraiment un tome très axé tying, avec surtout une emphase sur vraiment des chapitres où c'est juste un affrontement entre deux héros. Donc voilà, ça sera pas le truc le plus foufou, je pense, sur l'event, mais bon, écoutez, moi, comme je vous dis, j'ai pris beaucoup de plaisir sur le tome 1, donc je vais suivre l'event entièrement, et j'espère que je vais quand même passer un bon moment avec ce deuxième volume. Donc toujours Scott Snyder et Joshua Williamson pour le scénario, enfin avec d'autres scénaristes, j'imagine, pour les tie plus one shot, etc. Donc ouais, je suis bien curieux. Il y a vraiment beaucoup de séries hein, dedans. Je vous montrerai quelques pages qui passeront. Et puis dedans, on a un seul numéro, un seul chapitre de l'event principal. Donc ouais, l'histoire va pas avancer des masses. Mais voilà. Et du coup, j'y reviendrai en fin de vidéo, mais je vous prépare une vidéo sur DCKO qui devrait arriver la semaine prochaine. Et ensuite, on retourne chez l'indé avec une sortie que j'avais un peu loupée, Teenage Mutant Ninja Turtles Reborn, les Tortues Ninja, ce titre complètement à rallonge de iComics, avec ce tome 5 de la série de Sophie Campbell qui avait relancé après tout simplement les numéros, enfin le run précédent, qui avait eu genre 19 ou 20 tomes, je sais plus, donc un très très long run. Et donc j'avais un peu lâché l'affaire parce que j'aimais bien la série, mais je trouvais le rythme de publication hyper long. Pour vous dire, il y a eu presque un an entre le tome 4 et le tome 5. Mais là, j'ai vu qu'en fait, il va y avoir une accélération du rythme de publication, et il va y avoir des tomes enfin, comment dire, des doubles tomes en fait. Le tome 6 et 7 seront des doubles tomes, ce qui fait qu'on va finir la série plus rapidement que ce que je pensais. Donc ça m'a un peu reboosté l'intérêt dessus. Et du coup, bah, je serai au rendez-vous pour le tome 6 et 7 quand ils sortiront. Et le tome 5 était toujours vraiment génial. J'aime beaucoup cette série. Sophie Campbell continue vraiment de mettre l'emphase sur les personnages et leurs relations, etc. Avec pas non plus énormément d'action. L'histoire avance pas non plus énormément dans ce tome-ci, mais c'est toujours un plaisir de suivre ces versions de Tortue que j'ai adoré suivre dans le run précédent et qui sont toujours dans la continuité. C'est un vrai plaisir. Je me suis vraiment beaucoup attaché à ces tortues-là, et cette version-là qui était vraiment géniale. La partie graphique est un peu moins bonne hein, que les tomes précédents. Il n'y a pas du tout de dessin de Sophie Campbell. Là, elle fait juste le scénario. Donc c'est un peu dommage, mais ça reste quand même plutôt beau hein, dans l'ensemble. Donc voilà. Mais clairement, une série que j'aime beaucoup et que je vous recommande hein, si vous avez aimé le premier run, même s'il est un peu plus différent, je trouve que c'est toujours très très bon dans l'ensemble. Et enfin, pour terminer, une sortie que j'ai chopée, j'ai un peu hésité, mais là, au prix de 15 balles pour le lancement, j'ai pas trop hésité trop longtemps non plus, avec donc Escape tome 1, j'en ai entendu que des bons retours globalement. J'étais passé complètement à côté de cette série, hein, même quand j'avais fait la vidéo pour parler des annonces d'Urban, le titre ne m'avait pas du tout retenu, mais bah, quand j'ai entendu un peu le pitch, tout ça, dans différentes vidéos de différentes personnes, etc., bah, ça m'a donné plutôt envie au final, donc très curieux de voir ce que ça va donner. Je ne l'ai pas encore lu du coup, hein, bien sûr. Mais ouais, prix de lancement de 15 euros dans le grand format Urban, on a 6 épisodes dedans, franchement, je voulais quand même tester. Et ce qui était un peu dommage, c'est que ouais, le prix de lancement ne durait pas très très longtemps, il durait un mois en fait. Donc ça m'a un peu obligé d'y aller rapidement, parce que bon, parce qu'après je pense que j'imagine il va plus coûter au moins 20 balles, donc c'est pour ça que c'est un peu ça qui m'a décidé de y aller tout de suite. Donc très curieux de voir ce que ça va donner, cette nouvelle série indé donc de Rick Remender et Daniel Acuna. Rick Remender en plus que j'adore en indé, le peu de choses que j'ai de lui, c'était des gros coups de cœur, notamment Black Science qui est une de mes séries préférées. Donc ça va me faire plaisir un peu de redécouvrir cet auteur en indé. Je suis très impatient. Et puis Daniel Acuna, ça a l'air magnifique en termes de dessin. Et puis ce qui est très très cool, c'est que j'ai eu ce superbe petit print. Donc c'est un peu une opération qui était faite avec le
Comic Shop Assemble, le fameux, où vous aviez un print offert si vous achetiez le premier tome de Escape. Voilà. Et puis enfin, petit bonus, un achat VO, je m'étends pas trop dessus, je vous montrerai, enfin je vais pas trop vous montrer de page et tout, parce que c'est encore en publication en noir et blanc, on doit être au chapitre 2 ou 3 seulement en VF. Et l'intégrale arrive normalement en septembre chez Urban, parce que ça y est, le dernier numéro de la première partie, parce que oui, c'est juste la première partie de Hush 2 vient d'arriver. Le numéro se fait, mais chier dessus sur tous les réseaux, etc. J'ai jamais vu un numéro aussi détesté que ça. Enfin, vraiment, les différentes notes qu'il a sur les différents sites ou quoi, notamment League of Comics, enfin, c'est catastrophique. J'ai vraiment pas vu un seul bon avis dessus. Donc voilà, je suis curieux de me replonger dedans pour vraiment découvrir ce que ça va donner. Moi, je suis quand même content de retrouver Jim Lee au dessin, mais c'est vraiment dommage ouais, que ce soit pas à la hauteur aux côtés du scénario avec cette histoire qui, franchement, est pas terrible. Donc, je verrai bien comment ça va finir tout ça, mais je m'attends pas à grand chose, surtout au vu des retours. Allez, je vous montre une dernière page pour quand même un truc qui fait plaisir, c'est Jim Lee. Il aura mis du temps à faire ses pages, mais c'est juste magnifique, quoi. C'est une dinguerie. Clairement, il est très en forme et ce sera le truc qu'on va retenir de positif sur cette suite. C'est clair et net. Voilà pour les achats comics de mai qui étaient quand même au final plutôt chargés. Mais croyez-moi, franchement, à côté de ce qui arrive en juin, ça va encore parce que là, ça va faire très mal. Donc, je suis pas encore prêt psychologiquement, mais écoutez, on va faire de son mieux. Donc, au niveau des prochaines sorties en termes de vidéos, la semaine prochaine, vous aurez du coup la vidéo sur DCKO où je vous présente un peu l'event en général, sa publication en VF, ainsi que un peu un guide de lecture sur ce qu'il vaut mieux avoir lu si vous voulez vous lancer dans cet event. Donc voilà pour ça, la vidéo est déjà tournée, donc vraiment, normalement, elle sortira la semaine prochaine sans souci. Et puis, j'aimerais vous faire aussi une vidéo sur le compendium des Teen Titans que je suis en train de dévorer actuellement. Quel pied, c'est incroyable, j'adore ce run, ça fait des années que j'ai envie de le lire et je suis pas déçu, c'est juste excellent et je le redis et je vais le redire plein de fois, mais qu'est-ce que Urban attend pour publier ce run, je comprends pas, que ce soit toujours pas dispo en VF, enfin bref, du coup moi j'en avais marre d'attendre et je suis passé avec cette nouvelle réédition en VO, et du coup bah voilà, ça sera l'occasion pour parler de ce run en lui-même et de, voilà, de tout ça, de tout ce que j'attendais du run et tout, et puis aussi parler du format aussi du compendium que bah, que j'ai testé en fait tout simplement avec ce premier volume des Teen Titans par Jeff Jones parce que j'avais encore jamais acheté de compendium, donc j'ai un peu découvert le format et ça pourra donner l'occasion voilà, de vous présenter un peu le format si jamais vous vous posez aussi des questions et vous voulez savoir un peu de ce que ça donne et un peu mon retour bah, tout simplement en tant que lecteur. Donc voilà, j'aimerais vous faire un peu cette petite vidéo. Et puis aussi, j'aimerais vous faire 2 lives en juin, mais je ne sais pas trop si je vais vraiment réussir à m'y tenir. Donc là, c'est avec un peu plus de réserve. Un premier live vraiment plus général, où je vais parler des différentes sorties que j'ai pu lire récemment, où je vais un peu plus m'étendre que quand je donne mon avis rapidement dans les achats comics. Et puis, j'aimerais faire un live un peu thématique sur DCKO. Donc voilà, il faut que j'en parle à d'autres personnes pour voir si ça les intéresse et s'ils trouvent que l'idée est bonne. Mais si je trouve, voilà, si je trouve personne ou qu'on me dit que l'idée est pas terrible, eh bien je lancerai pas le truc. Mais ça fait quelques semaines que ça me trotte un peu dans la tête. Donc il faut juste que je me bouge et que j'en parle à d'autres personnes et voir un peu leur retour. Mais et voilà, j'aimerais bien vous faire ça aussi sur la chaîne. Voilà, eh ben, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à donner votre avis sur la vidéo et puis me faire part de vos différents achats que vous avez pu faire durant ce mois de mai. Et puis aussi revenir sur ce que j'ai déjà un peu mentionné en termes de sortie, si vous voulez vous donner, enfin me donner votre avis sur les différents titres que j'ai évoqués. On se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, lisez des comics, et puis à plus tout le monde.